de bilan, moi, je vais dans le ministère le 9 mars 2020. D'entrée de jeu, il faut qu'on dise que c'est un ministère qui est malade. C'est un ministère qui est chargé avec problème. Et c'est un ministère, lorsque nous connaissons l'historique ministère là, c'est un ministère malheureusement qui traitait en parent pauvre. Le ministère de la Jeunesse n'a pas toujours été un ministère. Tout à tout, secrétariat d'État, commissariat. Et en 2006, je crois, 2006-2007, il vient de prendre place libre pour être un ministère à part entière. Le budget de ce ministère est de 0,4%. Donc, effectivement, donc comparé au budget global du pays, il n'est pas représenté grand-chose. Dans la mesure où nous avons trois axes clés, trois champs que le ministère est intervenu. Nous avons la jeunesse, nous avons le sport et nous avons l'action civique. Donc, un budget qui représentait que 0,4% du budget national. Donc, d'entrée de jeu, nous comprenons que le ministère il y a un pied avec même qui lié. Pour l'exercice 2017-2018, nous avons un budget de 1,2 milliard de gouttes. Je ne dis pas nous avons 994 millions de gouttes. Et en même temps, il faut qu'on souligne que nous avons à notre charge un secrétariat d'État. Donc, c'est une série d'éléments qui viennent de relever, en effet, chance ministère-là qui a développé. Ce n'est pas un ministère qui est basé quand on est uniquement à Port-au-Prince, mais c'est un ministère, comme tous les autres ministères, étalé, bien entendu, sur toute l'étendue du territoire. Donc, avec un tel budget, développer le ministère-là, il n'est pas un travail qui est facile. Le ministère, comme tout l'autre ministère, c'est un ministère qui est complexe. C'est un ministère qui est très très complexe dans son fonctionnement. Nous avons 606 000, excusez-moi, nous avons 606 personnes qui travaillent en dedans du ministère. Il y a 606 personnes qui sont nommées en dedans du ministère. Il y a quelques semaines, on avait souligné qu'il y avait 525 personnes au bureau du ministre. Donc, je n'ai pas 525 personnes dans mon bureau. Pour le ministère, c'est 106 personnes reparties, bien entendu, sur toute l'étendue du territoire. Je n'ai pas pour habitude de critiquer mes prédécesseurs dans la mesure où nous sommes dans la continuité de l'État. Lorsque nous sommes responsables à ce niveau-là, il faut faire preuve d'élégance et savoir également avaler certaines couleurs. Moi, j'ai joint 643 contractuels en dedans ministère. 643 contractuels, j'ai gagné 210 nominations. Malheureusement, avant le départ de mon successeur, le ministre des Finances, il était retourné tout le dossier ça, remettait M. Edwin Charles, puisque pas gagné suffisamment de fonds en dedans du ministère. Malheureusement, ça a été un héritage, c'est encore un héritage, mais ce n'est pas un héritage qui est facile à porter, dans la mesure où l'État, le ministère n'a pas les moyens pour faire face à un personnel contractuel de 643 membres. Effectivement, avec le Premier ministre, nous avons essayé de joindre un modus operandi pour nous capables d'acquitter nous de ça que nous devons tout contractuellement.
Le processus est enclenché. D'ici jour cap vidéo, tout dossier ça va déposer dans le ministère des Finances pour nous capables de payer tout le contractuel. Moi, j'ai une possibilité pour nous faire tourner en dedans pays. Dans un premier temps, on a fait le Grand Sud et dans un second temps, on a fait le Grand Nord. C'est-à-dire le Grand Sud, nous commençons par le Sud-Est, les Nippes, le Sud et la Nord-Est. On a fait le Grand Nord en commençant par le Centre, Nord-Ouest, pas Nord-Ouest, Nord-Est, Nord, Nord-Ouest et la Tibonite. Effectivement, ça que nous jouons comme infrastructure sportive, c'est grave. Et maintenant, moi obligé, en tant que personne responsable, moi obligé de dire la presse qui ça que nous joignent comme centre et infrastructure sportive. Durant ces dernières années, il y a eu plusieurs entreprises qui sont intervenues pour la construction des centres sportifs. Nous avons une firme qui est Ceposa, c'est une firme haïtienne. Nous avons deux autres firmes, une relais Rofi, une relais Adam, c'est eux-mêmes qui étaient chargés pour la construction de ces centres. Pour être sincère avec vous, après toute visite, moi, dans mon compte, nous n'avons pas gagné un seul terrain digne de ce nom dans ce pays. C'est pour ça, comme Rofi, comme Adam, nous rendons compte que l'argent de l'État a été détourné. Nous avons écrasé l'argent. Peut-être qu'il y a un peu de monde qui va jamais dire. Moi-même, je prends responsabilité pour me dire, puisque je suis une personne responsable, et je pense que l'action publique doit être mise en mouvement, puisqu'il n'est pas acceptable que l'État dépense des centaines de millions et à la fin, nous ne pas gagner une seule ligne de terrain. Là, nous arrivons dans le sud, dans le sud-est, nous avons deux terrains qui étaient construits par des firmes dominicaines et malheureusement, ce sont des firmes qui n'ont pas gagné aucune expertise pour ce genre de travail. Donc, deux terrains, ils ont pratiquement abandonné. Là, nous arrivons, par exemple, Grandance, Jérémy, c'est la même chose. Là, nous arrivons, Jérémy, j'ai été étonné pour un centre sportif qui est construit au XXe siècle. Ce n'est pas toilette qui est là-dedans. Comment on dit? C'est la trine que vous mettez là. Je dis bien la trine. Donc, je pense que c'est inacceptable. Donc, du département des Nippes, c'est la même chose. Nous n'avons pas gagné un seul terrain dans le département des Nippes. Par exemple, l'on prend un terrain, toujours dans le département Nippes, qui est dans PML, c'est FIFA, avec la Fédération haïtienne de football, puisque c'est eux-mêmes qui étaient chargés pour la construction de ce centre sportif. Ça a coûté FIFA 50 000 dollars américains, bien entendu. Malheureusement, l'homme visité ce plan, travail qui fait plan, ou pas qu'à évaluer même à 2 dollars. Donc, l'argent est gaspillé. Effectivement, il faut souligner que pour le centre sportif de PML, ce n'est pas trésor public, mais c'est plutôt l'argent FIFA, bien entendu, l'argent qui passait par la Fédération haïtienne de football.
Donc, l'État haïtien pas vraiment rentré dans la gestion Fédération haïtienne de football, ainsi que les fonds, bien entendu, débloqués par la Fédération internationale de football. Donc, le nous arrivé au CAI, c'est la même chose. Scandale. Centre qui a été inauguré par le ministre d'alors, Madame Lamure, ainsi que le fils de M. Martelly. Donc, Olivier Martelly. Donc, Olivier Martelly était très impliqué dans la construction de ces centres. Je répète pour dire encore que cela a été une gabegie. C'est une gabegie. Le nouveau mis en balai, c'est la même chose. C'est l'argent jeté dans le bois. Nous monter au plateau, la même chose. Nous traverser Milo, la même chose.